Non. Oui, Monsieur le Président, effectivement, la révision des actes délégués était une nécessité absolue parce que quand on est sur le terrain, on se rend bien compte que les agriculteurs ne sont pas satisfaits de la situation actuelle et qu'ils souhaitent effectivement un certain nombre d'assouplissements. C'est vrai qu'il y a, et les chiffres le montrent, il y a une envie de greening, mais il y a quand même un refus des contraintes. C'est vrai que globalement, trop de contraintes tuent les contraintes. Et il est effectivement nécessaire de simplifier et d'assouplir un certain nombre de critères pour tenir compte des spécificités territoriales, par exemple. Les territoires de la plaine ne sont pas ceux de la montagne, les sols calcaires ne sont pas les sols granitiques. Donc il faut qu'on soit très conscient de cette situation. Et je crois qu'effectivement, il faut donner une certaine latitude aux États pour éviter les sources d'erreurs qu'on a pu trouver, y compris en France, comme le disait tout à l'heure mon collègue Andrieux. La question des productions végétales et des productions animales, de mon point de vue, elles sont extrêmement liées et c'est vrai que nous avons intérêt à ce que les éleveurs puissent produire sur leur territoire les aliments pour animaux. Ça a un intérêt considérable à tout point de vue, y compris au plan économique. Et je pense qu'il faut encourager effectivement à la fois les prairies permanentes, à condition qu'elles soient entretenues quand même, et les cultures dérobées qui sont un complément non négligeable justement pour l'alimentation des animaux. Donc moi je souhaite effectivement qu'on puisse simplifier, faire confiance et donner un peu plus d'espoir aux agriculteurs qui sont aujourd'hui un peu dans un trou noir. Je vous remercie.